et dire que tout a commencé comme ça. Une scène d'ouverture sur Krypton, la BO d'Hans Zimmer, Adieu, mon fils. la naissance de Kal-El. Tu Enfin bref, rêves et- Man of Steel. Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Man of Steel. Premier film de DC Extended Universe sorti en 2013, et réalisé par Zack Snyder, Hans Zimmer à la composition, Henry Cavill dans le rôle de Superman. Je dois être très honnête avec vous, j'avais pas forcément apprécié le film à l'époque, je l'avais pas vu au cinéma, mais il faut dire que j'avais pas aussi un grand intérêt pour DC Comics et encore moins pour Superman. À cette époque-là, il faut vous dire que moi c'était Spider-Man, je n'avais que ça en tête. Il y avait aussi la trilogie Nolan qui était sortie plus tôt, où j'avais découvert The Dark Knight et que j'avais vraiment adoré. Mais Superman, ce n'était pas encore c'était pas encore un super-héros que j'appréciais. Il est vrai que là, je ressors de 2 saisons de Superman et Lois et que j'essaye d'avoir de plus en plus d'intérêt pour Superman parce qu'il me passionne de plus en plus. Bon, on n'ira jamais à la hauteur d'un Batman parce que je suis plus Batman que Superman quand même. Mais Man of Steel, voilà, plus je le revois, plus je l'aime ce film. Et hier soir, le visionnage que j'ai eu, ça a été encore une fois une claque. Déjà le film, ça fait 10 ans. Il n'a pas vieilli, hein, il est toujours parfait, et puis il dépasse je sais pas combien de films de super-héros qui sortent actuellement, et qui sont une pure catastrophe. Pour certains, attention, il y en a certains qui sortent du lot, hein, il faut pas englober tout le monde, mais c'est vrai qu'on se tape tellement de purges que quand tu revois un Man of Steel, tu te dis putain, en fait, c'était pas si mal à l'époque. Ouais, c'était même très bien à l'époque, parce que quand tu revois le film à l'heure actuelle, Man of Steel, il se suffit à lui-même. C'est ça aussi la force du film. Parce que oui, à l'époque, on n'était pas forcément sur le fait que... Snyder, je pense, avait l'idée derrière la tête de développer son univers, son Snyderverse, mais sans pour autant faire des teasings, même s'il y a des références. Attention, il y a un moment, il y a un satellite où il y a marqué Wayne Enterprise dessus, donc oui, il y avait déjà Wayne qui était présent. Mais à l'époque, on n'était pas sur le fait, tiens, on va te balancer une scène post-générique, tiens, on va te teaser un truc de fou à la fin, un cliffhanger de malade. Non, on était sur un film où on te fait une origin story, où on te fait un développement de personnage, une évolution de personnage, on te fait un combat final, et on te fait quelque chose du grand spectacle. Voilà, du grand spectacle, sans vouloir faire quelque chose, sans vouloir penser à 10 000 suites par la suite. C'est ce que j'ai peur un peu avec le DCU de James Gunn, parce que oui, on est d'accord dans un univers partagé, mais on n'est pas forcément obligé de prévoir la suite quand tu crées un film. Parce que ce qu'on veut voir, c'est un film impactant. Et quand je parle d'impact, en 10-15 minutes, Zack Snyder te fait une scène d'introduction, t'iconise Krypton au maximum, avec que ce soit les designs, l'architecture, le côté science-fiction, le côté fantastique avec les créatures. Il y a quelque chose de fou dans cette scène d'ouverture où le personnage qu'on va suivre, c'est Jor-El. Voilà, Jor-El incarné par Russell Crowe, et on va suivre aussi Lara, donc évidemment la mère de Superman. Et en 10-15 minutes, le mec t'a montré comment ça fonctionne un peu sur Krypton. Déjà, surtout la manière dont on crée, la manière des naissances. Les naissances ne sont pas... les naissances sont artificielles et ne sont pas naturelles sur Krypton. Déjà, on va voir des plans, mais c'est magnifique. Les designs, c'est magnifique, c'est superbe. Mais lui, Kal-El, a été créé naturellement par Jor-El et Lara. Et ça, voilà, ça a de l'impact, mais j'ai envie de te dire, c'est porté par une BO de Hans Zimmer qui est juste superbe. D'entrée de jeu, en 10-15 minutes, le mec a réussi à te plonger dans l'univers, dans le lore Superman,
Et ça, c'est quelque chose de fou. Alors, je sais pas si c'est fidèle aux comics, même si je sais qu'ils ont quand même changé les choses et ça reste une adaptation, attention. Mais le gars a quand même, a réussi en 10-15 minutes. Voilà, c'est ça, le début du Snyderverse. J'ai envie de dire Snyderverse et pas DC Extended Universe. C'est plutôt le début de l'univers de Snyder. Ça commence comme ça. Et c'est une scène, je crois que ça fait partie des meilleures scènes d'introduction pour ma part en termes de super-héros. Pour avoir revu hier soir, je trouve elle est juste géniale cette scène. J'oublie à quel point elle est d'une intensité incroyable. Et puis aussi, le général Zod qui est déjà présent. Voilà, parce qu'on va t'annoncer, Jor-El le sait, que Krypton, on a usé de toutes les ressources naturelles et Krypton est sur le point de disparaître, d'exploser totalement. Et le général Zod, qui est sur le point de faire un abus de pouvoir, on va dire, déjà en plus, il veut créer une nouvelle Krypton. Voilà, on apprend qu'on a envoyé des vaisseaux de reconnaissance sur plein d'autres mondes pour essayer de voir si les Kryptoniens pourraient vivre ailleurs. D'ailleurs, on va revenir sur ces vaisseaux de reconnaissance, parce qu'il y en a un qui a atterri sur Terre il y a des milliers d'années, voire des millions d'années. Voilà. Julien Azot, joué par Michael Shannon, comment vous dire que c'est un choix de casting excellent. Il est génial dans son rôle. C'est vrai qu'on n'est pas sur la manière dont il revient dans The Flash. C'est très sympa, hein, bien sûr, de le revoir, mais c'est pas pareil. On reviendra sur The Flash quand ça sera son moment. Mais c'est vrai que voilà, le général Zod, c'est une menace. Et de toute façon, on va revenir sur le moment de l'invasion sur Terre, qui est encore une fois mis en scène d'une manière incroyable. Revenons un peu sur Kal-El. L'origin story. Alors, si on met de côté de Krypton, ça c'est une réussite, on envoie évidemment Kal-El dans sa capsule sur Terre. Voilà, ça, il n'y a aucun problème. Et on envoie aussi, j'en ai pas parlé, mais le général Zod, Faora, enfin toute son équipe, dans la zone fantôme. Ouais, ils sont complètement exclus donc de Krypton, et Krypton va exploser, donc c'est assez fou. Et là, on va resuivre la capsule de Kal-El dans l'espace jusqu'à qu'il arrive sur Terre. Et sur Terre, on a donc ce côté un peu origin story. Voilà, le moment où Kal-El était enfant, le moment où il apprend à maîtriser ses pouvoirs, le fait qu'il a sa super Wii, et donc il n'arrive pas du tout à contrôler tout ça. Enfin, ça c'est une très bonne réussite, et le côté assez fort, la relation qu'il a avec Martha, évidemment sa mère, ça aura toute son importance dans Batman vs Superman, on te montre déjà ça. Et aussi le moment où il est adolescent, et sa relation avec Jonathan, son père. Son père qui, lui, ne veut pas qu'il utilise ses pouvoirs, et essaye de raisonner son fils, essaye d'être un exemple pour son fils, et lui dire, imagine si tous les humains apprenaient l'existence, ton existence, que tu viens d'un autre univers et que tu es 20 fois, 1000 fois plus fort qu'eux, quelque chose de beaucoup plus puissant. À ton avis, comment les hommes réagiraient à ça? Certains voudraient t'enfermer, certains voudraient faire des expériences sur toi. C'est pas de cette manière-là qu'il va le dire, même s'il va y faire mention, enfin, d'une manière de sous-entendre. Mais c'est vrai que voilà, on peut se poser toutes ces questions, il y a toutes ces problématiques du moment où est-ce que Clark doit utiliser ses pouvoirs? Est-ce que le moment, par exemple, cette scène est assez forte, je trouve, le moment où il sauve tout le bus de sa classe, qui vient de tomber dans l'eau, mais Clark est obligé d'agir. C'est ça la question qu'on peut se poser, c'est que Jonathan, lui dit, tu peux pas utiliser tes pouvoirs devant tout le monde. Voilà comment les gens réagiraient, mais le moment où le bus tombe dans l'eau, Clark, lui, pourrait sortir, mais il pourrait pas laisser toute sa classe mourir. Donc c'est assez dur, en fait, d'être dans la peau de Clark quand on y pense, et de se dire, mais qu'est-ce que Clark doit faire? Donc évidemment, il va décider, parce que c'est sa mentalité à Clark. C'est la mentalité de Superman, il sauve tout le monde. Cette scène va être incroyable, portée par la BO d'Hans Zimmer, j'ai envie de le dire encore. C'est vrai qu'Hans Zimmer a fait un travail de taré, de malade sur ce film. Et voilà, le moment où il sauve toute sa classe. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'il y avait Lana Lang. Donc évidemment,
des personnages qui font partie de l'univers de Superman, et on a aussi Pete Ross qui est là. Donc ça, c'est des petites références qui font plaisir. De toute façon, des références, il y en a quelques-unes un peu dissimulées par-ci par-là, le satellite de Wayne Enterprise par exemple. Voilà, c'est des choses qui font plaisir, sans pour autant vouloir faire un univers partagé et se faire des teasings, ça c'est ce que je disais avant. Ensuite, alors ça c'est un peu... Voilà, parce que tout n'est pas positif dans le film, on a un Superman un peu plus sombre. Alors moi j'aime bien le côté plus sombre. C'est vrai que pour Superman, c'est ce que je ressens un peu plus dans Superman et Lois, c'est le côté, oui, le S représente l'espoir, oui, tu seras un symbole d'espoir pour les gens, mais le Superman, on n'a pas assez ce côté positif, ce côté un peu plus coloré. C'est vrai que pour Superman, c'est ce que je préfère. Et c'est surtout la relation Lois-Clark, qui je trouve fonctionne. Attention, j'aime bien la Lois Lane de Amy Adams, ce n'est pas la meilleure. Mais on n'a pas, malheureusement, parce que oui, Zack Snyder, voilà, il a fait un univers d'ici où on a un Batman qui a plus de 20 ans, enfin ça, on en reviendra dans Batman v Superman à ça, la mort de Superman, enfin tout arrive assez tôt, tout arrive assez vite, on essaye, bon c'est un univers, c'est une adaptation, c'est quelque chose d'à part, c'est vrai, mais on n'a pas le moment, parce que Lois Lane, enfin pour résumer les événements, Clark va se faire passer pour quelqu'un, voilà, un mec sans importance, qui travaille donc dans cette... je sais pas si c'est la banquise, on va appeler ça la banquise. Et des scientifiques sont en train de travailler sur donc un des vaisseaux de reconnaissance des Kryptoniens qui atterrit sous la glace. Et donc Clark, lui, va aller dans ce vaisseau, et c'est un peu, on va dire, une adaptation où on fait référence plutôt à la forteresse de solitude. Ce n'est pas une forteresse de solitude, mais c'est un peu l'équivalent, où Clark va donc apprendre tout ce qu'il a à apprendre sur lui déjà, qui s'appelle Kal-El, qui vient de Krypton. Il va voir donc son père biologique, Jor-El, enfin plutôt sa conscience, on voit qui erre dans ce vaisseau. Et alors ça, voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup. Voilà, le moment où t'as le costume qui apparaît, c'est tellement bien iconisé, c'est génial. Mais Lois Lane va suivre Clark dans ce vaisseau, et donc va... Enfin, elle ne sait pas qu'il s'appelle Clark, c'est vrai qu'on a ce côté quand même, encore une fois, identité secrète, mais Lois va se faire attaquer par un des vaisseaux défenseurs, enfin, c'est pas un vaisseau, mais c'est ce petit truc qui se balade, un défenseur, je vais appeler ça comme ça, qui va attaquer Lois, et Clark va sauver Lois. Et Clark, enfin, Lois va voir évidemment que Clark a des pouvoirs, ouais, elle va pas savoir qu'il s'appelle Clark, et on n'a pas ce côté identité secrète. Parce que tout de suite, Superman et Lois, enfin Lois sait qu'il s'appelle Clark, voilà, de toute façon elle a fait des recherches, et elle est amenée à interviewer aussi Martha à un moment donné, enfin voilà, elle a tout de suite compris que voilà, il s'appelle Clark, enfin elle a fait toutes ses recherches, mais au final voilà, on n'a pas ce côté du Clark qui arrive au Daily Planet, qui rencontre Lois, voilà, un Clark Kent maladroit, on n'a pas ce côté-là, et une Lois Lane qui va idolâtrer, on va dire, Superman, et qui va pas forcément prêter attention à Clark, c'est son collègue de travail, et plus tard, Clark révélera à Lois qu'il est Superman. Sauf qu'évidemment, on n'a pas ce côté-là. Ça, on l'a complètement effacé, et donc tout de suite, on sait, enfin, Lois sait que Clark est Superman. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que c'est un côté que j'aime beaucoup, mais malheureusement, ça sera quelque chose qui ne sera pas du tout exploité dans le film, donc c'est un peu dommage. Après, j'ai envie de revenir sur l'invasion de Zod, parce que je trouve que la menace est tellement bien faite. Voilà, l'invasion de Zod. Zod va arriver sur Terre donc avec le vaisseau. Donc on va commencer à avoir un vaisseau dans le ciel, et tout le monde va s'interroger sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et ça, la manière dont Zod arrive, la manière dont Zod va communiquer avec tout le monde, vous n'êtes pas tout seul. Tous les éclairages vont sauter, plus de lumière, plus rien dans le monde entier. On va voir qu'en plus, les Kryptoniens savent parler toutes les langues. Ça, c'est un truc qui est juste génial. L'invasion de Zod, de façon, est iconique, mais à un point, je trouve que on sent la menace arriver. Voilà, dans le film The Flash,
on fait de la réédite, mais c'est pas aussi impactant que dans ce film, où Zod donc réclame Superman, parce qu'il faut savoir que Superman a le codex en lui. Et donc ça, voilà, de toute façon, Zod, je trouve que c'est une très très bonne réussite. Et puis les combats qu'on va avoir, les combats lourds, les impacts des coups, les moments... On a un combat dans Smallville, d'ailleurs on voit le château d'eau derrière avec marqué Smallville. Ouais, c'est pas la même police d'écriture que la série Smallville ou la série Superman Lois, où vous avez pris la même police d'écriture, ça j'aimais beaucoup. Mais oui, on est bien à Smallville, donc avec ce mythique château d'eau de Smallville, parce que ça on l'a partout. Et voilà ce petit combat qui est très sympa avec les hommes qui arrivent, mais ils sont avec leur mitraillette, et ça ne fait rien du tout. Voilà, on voit à quel point en fait l'homme peut être ridiculisé. Voilà, les armes des hommes en fait sont complètement inférieures aux Kryptoniens, et les Kryptoniens ont complètement le pouvoir, et si Superman n'était pas là, bah les Kryptoniens feraient tout ce qu'ils veulent sur cette terre, mais de toute façon, l'objectif du général Zod, c'est de recréer complètement une Krypton. Et on va y revenir sur le final. D'abord, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est évidemment la mort de Jonathan. Alors je sais qu'elle est beaucoup critiquée, cette mort. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'on peut se dire, mais c'est ridicule. Voilà, donc Jonathan qui décide d'aller sauver le chien dans la voiture qui est restée, on a une tornade qui commence à arriver, et donc tous les gens commencent à fuir pour aller se réfugier sous le pont. Et donc ce qui est dingue, mais c'est vrai que sur le moment on peut se dire que Clark aurait pu utiliser sa super vitesse déjà d'une pour aller sauver le chien, comme ça Jonathan pouvait se réfugier sous le pont. C'est pas ce qu'il a fait, parce que Jonathan lui dit « Tu dois pas te servir des pouvoirs, c'est pas le moment, pas devant tout le monde. » Sauf que c'est vrai que la super vitesse, personne ne l'aurait vu. Est-ce que certains voient Flash? Personne voit Flash. Je me rappelle d'ailleurs dans la série Flash, où on l'appelait le bolide rouge, personne n'arrivait à le prendre en photo, parce que Flash va trop vite. On voit évidemment son éclair rouge derrière, mais Superman aurait pu utiliser sa super vitesse, ou encore mieux, quand Clark voit Jonathan mourir dans la tornade, Jonathan qui lui fait un geste de la main ne vient pas me sauver. Bah, c'est traduction ce que ça veut dire. Je veux dire, il voit son père mourir devant lui, il ne fait rien parce que Jonathan lui a dit de rien faire. Alors est-ce que c'est ridicule? Est-ce que ça n'est pas? Est-ce que Clark n'utilisait pas ou savait pas utiliser totalement ses pouvoirs à l'époque? Je sais pas trop, mais c'est vrai que bon... Je préfère le Jonathan qui a une crise cardiaque que voir le Jonathan mourir dans la tornade. Même si je trouve la scène un peu iconique. Voilà, accompagné encore de la musique derrière. C'est pas mal. Émouvante. J'arrive pas à ce point-là, parce que si tu te poses la question de... Enfin, tu peux te dire, mais merde, Clark utilise la super vitesse, va sauver ton père, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais non, c'est pas ce qui a été fait. Alors ça, je suis un peu mitigé sur sa mort. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas quelque chose qui me dérange énormément au visionnage du film. Mais bon, on va revenir maintenant sur le combat final. Un combat final. Destruction de Metropolis. Des gens se font terraformer. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que la manière dont le vaisseau de Zod, en fait, fait monter les objets en l'air et les fait complètement aplatir. En fait, il terraforme, il aplatit vraiment la Terre. Mais les effets spéciaux, quand tu vois au moment les gens qui sont en train de courir et que tu vois les voitures derrière eux qui s'aplatissent d'un coup, c'est hyper bien fait. De toute façon, visuellement, il y a vraiment une patte artistique de fou. Que ce soit les moments... Alors, je sais pas comment j'appellerais ça, parce qu'il y a un moment donné, Superman est sur le vaisseau du général Zod, et Superman, en fait, ne s'habitue pas à l'atmosphère kryptonienne, et donc va se retrouver dans une espèce de réalité où on voit Zod sur des crânes. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Et puis Superman qui va se faire engloutir par tous les crânes humains, parce que ça, en fait, c'est les crânes de tous les humains, donc on a un côté quand même... Parce que voilà, le film est pas... Je vais pas dire que c'est tout public, parce que ce n'est pas le cas, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de bien plus sombre qu'à l'heure actuelle. Alors oui, moi ça me plaît tout de suite, bien sûr, mais ça c'est une réussite. Et le combat final, parce qu'il faut en parler, destruction de Krypton, combat Zod contre Superman. Alors oui, on est sur le côté, on casse tout, on défonce tout,
Mais je trouve, voilà, il y a une époque où je me disais le combat final est trop classique, mais avec le temps, je l'apprécie de plus en plus ce combat, parce que voilà, on détruit tout. Et Batman vs Superman, ce que j'ai aimé, c'est ouais, parce que j'ai envie de parler de Batman vs Superman, juste le début, c'est évidemment le parallèle de l'humain, terre à terre. Qu'est-ce qui se passe dans les rues de Krypton? On a Bruce Wayne qui est en train de sauver les gens parce que Superman ne peut pas sauver tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi bien. Enfin, c'est une problématique qui est géniale dans Batman vs Superman, mais ça, on y reviendra dans Batman vs Superman. Mais voilà, cette fin qui est juste superbe. Et puis voilà, il y a aussi la scène d'envol de Superman que j'en ai pas parlé, parce que cette scène d'envol, mais qu'est-ce qu'elle est iconique, accompagnée par la musique. Le costume qui est superbe. De toute façon, j'en ai parlé, hein, mais vraiment, les costumes sont vraiment géniaux. Puis le costume de Superman qui est un des meilleurs, celui que je préfère de tous les Superman qu'on ait eu. C'est vrai que c'est un costume qui est magnifique. La grande cape rouge derrière lui, l'iconisation du perso. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de grand. Alors c'est vrai qu'après, quand on a vu la Zack Snyder Justice League et qu'on revoit le... Alors je sais plus comment il s'appelle, je vais l'appeler le Général, qu'on se dit que c'est le Martian Manhunter, est-ce que à cette époque-là, Zack Snyder avait prévu qu'il devienne le Martian Manhunter? Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est assez marrant de se dire que le gars est là, mais ne fait pas grand-chose. Alors oui, il attendait peut-être dans l'ombre pour agir, c'est ce qu'il nous dit un peu dans la Snyder Cut, enfin, on y laisse penser, on nous laisse penser, je veux dire, mais c'est vrai que... voilà, de se dire que c'est le Martian Manhunter, enfin c'est assez drôle, il y a aussi des références à d'autres personnages par moment. Bon, voilà. On va passer tout de suite au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le bulletin d'incarcération, je vais pas vous le cacher, ça va aller assez vite. Parce que oui, qu'est-ce que j'aime Man of Steel? Et c'est vrai qu'avec ce que j'ai vu hier soir encore, mise en scène, 20%. De toute façon, la mise en scène de Zack Snyder, je peux pas vous dire à quel point c'est super. C'est superbe. On peut pas... Voilà, c'est une super mise en scène. On a des plans, on a des moments qui sont géniaux. VFX décor, rien à dire. C'est du sans faute. Vraiment, c'est beau visuellement. Les créatures sur Krypton, comme je dis, c'est superbe. Les scènes d'envol, la manière dont Superman s'envole, tout ça, c'est super bien réussi. La manière aussi où Superman brise le... J'allais dire brise le quatrième mur, mais brise le mur du son plutôt. C'est aussi extrêmement bien réussi. L'iconisation à 10%, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le Superman est vu comme un dieu, mais les plans iconiques qu'on peut avoir, que ce soit Krypton, que ce soit la manière dont on filme Superman, la manière voilà où Superman est vu, c'est de l'iconisation à 100%. Une bande originale de Hans Zimmer, de toute façon je peux pas faire mieux, c'est génial, le rythme, ça avance, c'est superbe, personnage acteur, c'est pareil. Non, c'est vrai que Henry Cavill, Amy Adams, bon, c'est pas Superman que la Lois Lane que je préfère, Michael Shannon, voilà, on a des persos qui sont géniaux, et le scénario, un très bon scénario. Voilà, un scénario assez classique, assez banal, hein, du super méchant qui va débarquer sur Terre et qui va vouloir terraformer la Terre, mais on a aussi le côté origin story, le côté Krypton, les 10-15 minutes que je vous ai parlé au début, un très bon scénario, une note de 100%. Et voilà, 100% sur 100. Voilà, c'est Man of Steel. Je peux pas vous dire mieux, c'est vrai que pour moi c'est du 100% sur 100. Voilà. Alors oui, il y aura beaucoup de films, c'est ça que j'ai envie de préciser, mais s'il y a plusieurs films qui ont 100%, ça veut pas dire que je les mets à égalité, forcément, mais ce qui veut dire qu'ils cochent toutes les cases pour être un excellent film, c'est un peu ça que ça veut dire, donc du 100%. Voilà, c'est pas une note sur 20, c'est pour ça que je voulais pas faire des notes sur 20, parce que les notes sur 20, je trouve que c'est trop chiant et ça un peu... voilà, lui il a 16 sur 20, lui il a 17 sur 20, pourquoi t'as mis un point de plus? Là, on est plus sur une classification en pourcentage pour un peu voir quel film peut remplir tous les critères. Pour ça, je préférais faire de cette manière-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma manière de noter. Est-ce que c'est vraiment de la merde ou est-ce que vous appréciez plutôt bien? Voilà, c'était Man of Steel, un film superbe que je vous recommanderais. De toute façon, j'ai spoilé tout le film, mais même si j'ai pas spoilé les frissons que vous allez vous prendre,
dans ce film. Voilà, Man of Steel, c'est un super film. Un film Superman qui est pas totalement pareil que les autres, voilà, parce qu'on est sur quelque chose de plus sombre. Alors c'est vrai que quand tu vois le Superman de Christopher Reeve, on est sur quelque chose de plus positif, un peu plus coloré, mais un film que j'aime bien, voilà, que j'ai vu une fois et que je vais revoir une deuxième fois pour vous en parler. Voilà, Man of Steel, c'est le premier film du DC Extended Universe et c'est une claque. Et à l'heure actuelle, c'est toujours un grand film. On verra si James Gunn réussit pas à faire. Je demande pas qu'il fasse forcément la même chose ou qu'il fasse l'équivalent. Je demande qu'il fasse quelque chose de différent, mais tout aussi bien. Voilà, c'est tout ce que je demande pour le Superman Legacy. J'espère que ça vous est... Ouh la vache, c'est dur de parler. Mais ça fait aussi 25 minutes que je parle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Man of Steel. Est-ce que c'est un film que vous adorez? Est-ce que c'est un film que vous détestez? Pourquoi vous le détestez? N'hésitez pas à me le dire. Et puis, likez cette vidéo, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne. Il y en a peut-être certains qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. En tout cas, voilà. Je vous souhaite la bienvenue à l'Asile Arkham. Allez, salut!